Je suis designer couleur et matière pour la marque EDS depuis maintenant 8 ans. Alors les métiers du design ont évolué les dernières années, je dirais même encore plus depuis 20 ans, 30 ans, parce que la façon, par exemple pour moi dans le milieu automobile, de travailler sur un véhicule, le digital a vraiment changé notre façon de travailler et surtout le temps de travail sur le développement d'un véhicule, parce qu'avant on faisait tous les plans, on avait beaucoup de choses à la main, on travaillait beaucoup la sculpture. La seule chose qui n'a pas changé dans le milieu automobile, c'est la sculpture. On travaille toujours sur une maquette en échelle 1 en clay, donc l'argile directement sur un châssis. Mais sinon tout a changé, c'est-à-dire que maintenant on digitalise, il y a toujours les sketchs, mais après on passe en 3D très rapidement. Et la voiture, quand elle est terminée en argile, on vient lui mettre des petits points de positionnement et on vient reprendre une photo pour la remodéliser en 3D suite au développement qui a été fait en argile. Et après il y a tout un travail aussi sur, pour moi les matériaux, c'est les matériaux les plus propres possibles, les plus verts. Ça ne devrait même plus être un sujet et on en parle énormément pour que ça ne soit plus un sujet, parce que tout ce qu'on doit maintenant travailler, se doit d'être CO2 le plus propre possible. Dans le milieu automobile, le design a une force très importante. Tout le monde est très passionné par l'objet voiture. Donc ils veulent vraiment avant tout d'avoir quelque chose qui soit esthétiquement fort, qui ait une valeur. C'est un objet statutaire, donc ça doit représenter quelque chose, ça doit parler aux clients, ça doit exprimer soit une fluidité, soit une rapidité, soit une tranquillité, et tout ça c'est le design qui est derrière. Donc il y a un gros travail avec des départements produits et des départements design, on appelle nous du style, et c'est vraiment un travail en commun. Mais il y a vraiment, je dirais, une équité entre nous et le produit marketing. Toujours très positive sur ce que m'a apporté l'école, parce qu'elle m'a permis d'aller faire, elle m'a poussé, on va dire même plus, à aller faire un stage en Chine. On devait partir 6 mois à l'étranger. Ça m'a poussé à sortir de mon univers, de la France. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait qu'on travaillait énormément avec des entreprises extérieures. Donc moi j'avais fait à l'époque des travaux avec Fagor Brand, EDF, et donc ça dans le portfolio, tout de suite c'est quand même mieux d'avoir ces marques-là en collaboration, en tout cas dans mon portfolio. Je dirais avant tout ça m'a apporté cette ouverture vers l'extérieur, l'international. Se laisser porter, il y a des opportunités qui viennent et il faut les prendre en fait. Il ne faut vraiment pas se cantonner à ce qu'on est. Enfin, moi je suis partie très jeune vivre en Chine et j'avais très peur d'y aller. Et en fait en y allant, c'est là où moi ça m'a permis d'avoir mon évolution de vie professionnelle. Sans toutes les opportunités qui m'ont fait passer de la Chine à l'Italie, à l'Angleterre, eh bien je ne pense pas que j'aurais un poste ou en tout cas une vision ou une ouverture d'esprit que j'ai aujourd'hui et que j'espère garder encore longtemps.